Aujourd'hui, nous allons tester un objet assez particulier. Enfin, un objet. Je sais même pas trop comment on peut appeler ça. J'ai trouvé dans le commerce ce crayon d'assaisonnement à tailler. J'en avais déjà entendu parler à la télé, mais je l'ai jamais testé. Je me suis dit que c'était l'occasion. Un crayon pour assaisonner. Comment ça marche? Est-ce que ça va nous surprendre ou pas du tout? Je vous propose qu'on fasse une tarte comme sur la photo et qu'on assaisonne cette tarte avec ce crayon goût basilic. On va voir ce que ça donne. Bonne ou mauvaise surprise, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Crayon d'assaisonnement à tailler basilic. J'ai même pas encore ouvert la boîte. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Assaisonnement à tailler basilic. Il n'y a pas que le sel et la moutarde dans la vie. Bien encore heureux, hein. Voici un savoureux assaisonnement sous forme de crayon à tailler. Quelques copeaux suffisent pour relever vos assiettes. Une recette naturelle et végétale, imaginée et cuisinée en France dans les Cévennes. Sur le paquet, on a donc cette petite suggestion de présentation, hein. Une tarte, mais je vous propose qu'on fasse pareil, hein. Une tarte, et puis on viendra donc mettre ces copeaux d'assaisonnement par-dessus, on verra ce que ça donne. On va faire une tarte à l'italienne, une pâte brisée, vous savez, j'aime bien ensuite ce mélange de la tomate, de l'aubergine, de l'oignon, de la mozzarella, du parmesan. Il manquera bien sûr le basilic. Le basilic, il est là. Je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Avant de commencer, on va ouvrir cette boîte. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons donc un crayon, voilà, donc on a le crayon, on va pouvoir l'ouvrir. Première question, qu'est-ce que ça sent? Ça sent bon? Ça sent vraiment le basilic. C'est entre le basilic frais et le basilic séché. Mais ça sent vraiment le basilic, ça, il n'y a rien à dire. Et nous avons le petit taille-crayon, bien sûr, avec lequel on fera les copeaux. Et on commence par la recette d'une pâte brisée. Dans un saladier, je verse la farine. Je vais rajouter l'équivalent de 1 ou 2 pincées de sel. Puis j'ajoute le beurre. Je vais travailler le beurre du bout des doigts, ça va prendre un petit peu de temps, surtout que là le beurre était bien froid. Le but c'est de faire le sablage, comme si on était sur une pâte sablée, hein. Donc on travaille le beurre bien du bout des doigts jusqu'à obtenir voilà, cette préparation, comme si on avait du sable entre les mains. Je vais ensuite ajouter 50 g d'eau, puis je vais former ma boule. Alors je pars du centre et puis je viens incorporer toute la préparation. Je vais voilà, travailler à la main jusqu'à former ma boule pour constituer ma pâte brisée. Notre pâte brisée est prête. Il ne nous reste plus qu'à la mettre dans un film plastique et puis on va la placer au frigo, environ 1 heure, c'est le temps qu'il va nous falloir pour commencer à préparer nos légumes. Dans cette tarte, nous aurons donc des aubergines, des oignons, des tomates et ensuite bien sûr ce qu'il y a derrière, la mozzarella, le parmesan et puis ce fameux stylo à basilic. Je commence par l'oignon que je vais émincer, que je vais tailler en lamelles, puis je vais le faire revenir à feu moyen dans de l'huile d'olive. Ensuite, je passe à l'aubergine que je vais découper en rondelles. De la même manière, je la fais revenir dans l'huile d'olive. Alors prévoir beaucoup d'huile d'olive, hein, parce que l'aubergine, vraiment, ça boit l'huile à une vitesse folle. J'assaisonne avec du sel et du poivre 5B. Pareil pour les oignons, je vais mettre un petit peu de vin blanc, je vais mettre du sel, du poivre 5B, un petit peu d'ail en poudre pour relever. Je vais faire réduire, bien colorer les oignons. Je retourne les aubergines, hein, surtout qu'elles cuisent, mais qu'elles ne crament pas. Je les ai ensuite posées sur du papier absorbant, puis je peux les mettre dans une assiette, je les réserve, je les mets de côté. Une fois que les oignons sont colorés, de la même manière, je peux les réserver. Et je vais finir avec la tomate que je vais simplement trancher en rondelles. Tomates, oignons, aubergines, c'est bon, c'est prêt. Je les ai mis de côté. J'ai récupéré ma pâte que j'avais mis au congélateur. Comme d'habitude, ça va plus vite. Le but, c'est qu'elle se raffermisse. C'est plus facile pour ensuite la travailler. Je la retravaille vite fait à la main. J'ai mis un petit peu de farine sur mon plan de travail. Je vais l'aplatir au rouleau. À peu près à la taille de mon moule à tarte. Je l'enroule sur le rouleau. Je la déroule sur mon plan. Je vais couper l'excédent de pâte au rouleau. Ou avec un couteau, hein, qu'importe, comme vous voulez. Avec l'aide d'une fourchette, je pique le fond de tarte et c'est parti, ça part en cuisson à blanc, environ 25 minutes à 175 degrés. 25 minutes, j'ai récupéré ma tarte. N'attendez pas la belle coloration comme une pâte sablée, il n'y a pas l'œuf, il n'y a pas le jaune d'œuf, hein, donc ça se colore beaucoup moins. On passe à la garniture de la tarte. Bon là on va pas s'embêter, hein. Le plus simple ce qu'on veut c'est goûter le stylo au basilic. Dans mon fond de tarte, je commence par disposer les oignons, puis je vais ensuite alterner entre les tranches d'aubergine et les tranches de tomates. Donc je vais remplir
bien ma tarte. Et puis ensuite, je vais venir intercaler des petites rondelles de mozzarella un petit peu partout. Donc je remplis bien la tarte. J'ai remis la tarte au four, pareil environ 20 minutes pour finir de faire cuire la pâte, pour réchauffer bien le tout. Et bien sûr, pour faire fondre la mozzarella par-dessus. À la fin, on viendra juste rajouter un petit peu de parmesan. Et j'ai préparé le stylo basilic qui est prêt là à être testé. Il est juste là. Et bien on attend, hein. Ça sera la dernière étape. Ça vient de sortir du four. Déjà, ça sent très bon. Normal, hein, une pâte maison, de l'aubergine, du poivron sec, de la tomate, de la mozzarella, ça ne peut que sentir bon. Je rajoute quelques copeaux de parmesan. Donc c'est maintenant, j'ai récupéré le taille-crayon. Taille-crayon tout en plastique. Hein. Ensuite, je récupère mon stylo. C'est vrai que ça sent très très fort le basilic. Hein. On ne pourrait pas le croquer comme ça, hein. C'est pas possible. Hein. Nous vous recommandons un copeau pour une bouchée, 5 à 10 copeaux pour une assiette en fonction de votre gourmandise. Voilà, donc il faut y aller quand même assez modérément. Bon bah allez, allons-y. Première réaction, bon ben ça sent vraiment fort, hein, ça c'est sûr et certain. Ça fait des copeaux qui sont très fins. Je m'attendais à des copeaux un peu plus épais. Vraiment des copeaux très fins. On peut limite voir hein, à travers les copeaux. Ça donne un petit peu de relief sur la tarte, mais j'avoue que sur la tarte du coup on ne les voit pas trop. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est le goût. Donc je nous coupe une petite part et on va déguster ça. Ma pâte est pas mal, elle se tient bien. Bon, ça c'est une recette très facile hein, de pâte brisée, donc ça il n'y avait pas trop de suspense. Je me suis bien mis un copeau de basilic par-dessus, donc on va goûter ça maintenant. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas trop? On va tester. Honnêtement, je ne sens pas grand chose, voire pas grand chose du tout. Peut-être qu'il y a trop de saveur et que du coup c'est un peu confus. Je pense qu'il faut vraiment bien doser les goûts. C'est vraiment très subtil en goût. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal de copeaux directement sur la pâte. Voilà, là on va pouvoir peut-être plus se faire une idée. Alors pour moi ça apporte un petit peu d'assaisonnement, c'est vrai, mais c'est vraiment un assaisonnement très léger. Pour moi c'est vraiment plus pour le style, pour le relief, pour apporter une petite touche. Mais c'est vraiment très subtil. Ça ne transforme pas le plat. Ça le relève un petit peu, mais voilà. L'idée en tout cas elle est originale. J'ai payé ça, je crois, 10 €. J'en ai acheté qu'un. Après c'est dégressif et puis j'ai pris l'emballage, etc. Tout ça. Donc ça va coûter beaucoup moins cher, surtout si on les commande sur internet ou autre. Surtout si on les commande directement au fabricant. Et puis avec un stylo, c'est sûr qu'on peut vraiment y aller. On peut en faire pas mal. On peut en faire de l'assaisonnement avec ça. À l'odeur, c'est vrai que ça sentait quand même très fort en basilic. En bouche, c'est quand même beaucoup plus léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais le goûter maintenant pur. Ah oui, là par contre ça relève bien. C'est vrai que pur, ça relève énormément. Au final, je suis quand même un petit peu mitigé. C'est bien pour l'idée, c'est bien pour le style. C'est pas mal de faire ça au dernier moment, pourquoi pas devant l'assiette quand on invite des gens. Mais en goût, des épices pures et dures, c'est vrai que ça relève quand même pour moi un peu plus les plats. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît de tester ce petit crayon, n'hésitez pas. Hein. Je ne dis pas que ça vaut pas le coup. C'est sympa, ça donne un petit peu de style, mais en termes de goût, c'est pas non plus, ça ne transcende pas non plus un plat. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, hein, c'est important sur la vidéo pour faire connaître les vidéos. Vous retrouvez toutes les vidéos sur le site web www.lesapprentischefs.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, je compte sur vous. Et on se donne rendez-vous, comme d'habitude, très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.